Le Real Madrid a un concurrent de taille dans le dossier Kylian Mbappé. Le reste de Liverpool se positionne et est prêt à mettre une grosse somme pour décrocher l'enfant de Bondy. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous, chers amis, pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec la Coupe d'Afrique des Nations U23, la deuxième journée qui se jouera ce mardi. Le programme du jour, comme l'a si bien présenté nos confrères d'Afrique Foot, le programme de ce mardi de la 4 U23 à 19h, on aura Congo-Guinée dans le groupe A à Rabat. À 22h, Maroc va affronter Ghana dans la poule A aussi du côté de Rabat. Voici donc les deux rencontres de cette poule A concernant la Coupe d'Afrique des Nations U23. Et comme je vous l'avais posé cette question, je vais vous encore poser la question concernant le vainqueur de cette compétition. Selon vous, d'après ce que vous avez vu pour la première journée, quelle est l'équipe qui va remporter la CAN U23? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons parler de Mercato. Oui, de Mercato en Italie notamment. Avec déjà du côté de la vieille dame, oui, ils ont enregistré le fils de George Weah, la légende George Weah, son fils Timothy Weah, qui évoluait du côté du LOSC, du côté de Lille. L'Américain va signer son nouveau contrat du côté de la vieille dame de la Juventus de Turin. Comme vous l'avez si bien vu, selon Sky Sport et notamment Fabrizio Romano, il n'y a que des détails à régler. Il va passer sa visite médicale récemment avec succès ce jeudi précisément, et il n'y a que des détails pour qu'il signe son contrat du côté de la Juventus de Turin. Je rappelle qu'il a joué 29 matchs l'année dernière, mais il n'a pas marqué de but avec Lille. L'attaquant américain Timothy Weah, qui est le fils de George Weah, oui, qui est d'origine libérienne. De l'autre côté, il y a le fils de Thuram, Marcus Thuram, qui est arrivé du côté de Milan pour passer sa visite médicale. Ce sera avec succès du côté de l'Inter de Milan. Il est arrivé aujourd'hui même pour passer sa visite médicale. Certainement, ce sera officiel aujourd'hui ou demain. Son transfert du côté du club Nerazzurri, l'Inter de Milan. Marcus Thuram, qui a été en provenance du Borussia Mönchengladbach et qui est arrivé du côté de Thuram. Que pensez-vous, chers amis, de ces deux transferts? Vous donnez vos avis en commentaire. Et nous allons rester en Italie, chers amis, déjà pour parler de Tuttosport et d'Adrien Rabiot, le joueur français. Même s'il a été convoité et pisté par Manchester United, les médias italiens affirment que Rabiot est sur le point de prolonger son contrat du côté de la Juve, de la vieille dame. Et c'est très éminent. Le club, comme il a si bien évoqué, va prolonger le joueur français avec pratiquement le même salaire du moment où Manchester United était sur le point de faire une offre pour essayer de le décrocher, mais la Juventus veut blinder le joueur et le maintenir pour la saison prochaine. De l'autre côté, avec Corriere dello Sport, déjà pour parler d'André Onana, avec toujours Manchester United, oui, qui est sur le point aussi de le décrocher. La somme a été évoquée il y a de cela quelques jours. Manchester United peut même mettre la somme de 40 millions d'euros pour décrocher André Onana, mais en même temps, Brozovic va du côté de l'Arabie Saoudite, c'est très éminent. Et en cas de départ d'André Onana, chers amis, Manchester United a des gardiens de but qu'il veut recruter, pas Manchester mais l'Inter de Milan. Déjà, il y a Navas qui a été cité, il y a Yann Sommer qui a été cité, le gardien du Bayern Munich, du moment où Neuer va revenir de sa blessure. Et oui, pour remplacer André Onana du côté de l'International. Et Kalidou Koulibaly qui donne des conseils à Victor Osimhen. Après son départ des Blues de Chelsea, il a fait une interview très large, Kalidou Koulibaly, concernant son avenir, pourquoi il a quitté Chelsea, du moment où il ne se sentait pas bien dans le projet de Chelsea. Il veut être dans un projet où il est recherché, avoir du temps de jeu, être la priorité du coach ou du club, raison pour laquelle il a quitté Chelsea. Il a donné ses raisons, il dit en même temps, ça veut dire que Kalidou Koulibaly, les gars, il nous donne raison par rapport à ce que nous avons dit. Il dit que plusieurs de ses coéquipiers lui ont envoyé des messages et sont très désolés le fait qu'il parte du côté de l'Arabie Saoudite. Ils ne sont pas du tout d'accord le fait qu'il parte du côté de l'Arabie Saoudite. Mais il a pris sa décision personnelle, ce qu'il a dit, Kalidou Koulibaly. Et chers amis, aujourd'hui, ce qui nous donne raison par rapport à ce qu'on disait, Kalidou Koulibaly, par rapport à son talent, par rapport à son niveau de jeu, par rapport à ses compétences et ses qualités, il avait toujours cette opportunité de jouer dans le très haut niveau. Mais pourquoi il a choisi l'Arabie Saoudite? C'est une décision personnelle, il l'a si bien évoqué dans cette interview. Et oui, il veut du temps de jeu et il dit en même temps qu'il se prépare pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais il en a profité de cette interview pour donner un conseil à Victor Osimhen.
par rapport aux convoitises, par rapport aux clubs qui veulent le décrocher. Il dit carrément que certes, Victor doit donner. Déjà, il est en communication de temps en temps avec Victor Osimhen, qu'il appelle de temps en temps pour lui demander des conseils parce que c'est son jeune frère. Mais il évoque carrément que parfois, il faut prendre ses responsabilités. Et malgré les convoitises des clubs, certes, Napoli est favori, mais pour lui, Victor Osimhen doit prendre une décision personnelle. Doit prendre une décision personnelle, ne pas écouter les gens et prendre une décision personnelle par rapport à son avenir, que ce soit qu'il reste à Napoli, que ce soit il doit partir. Que pensez-vous, chers amis, de tout ce qui est dit concernant Victor Osimhen? Doit-il rester à Napoli ou partir dans un autre club? En même temps, que pensez-vous du transfert de Kalidou Koulibaly en Arabie Saoudite? Donnez vos avis en commentaire. En Espagne maintenant, avec Mundo Deportivo Sport, la presse catalane qui se réjouit de l'arrivée de Ilkay Gundogan Fichado. C'est fait, il a signé son nouveau contrat du côté du club Blaugrana, comme vous le savez, avec une clause libératoire qui s'élève à 400 millions d'euros. Là, jusqu'en 2025, Gundogan est joueur du FC Barcelone. Comme l'a si bien évoqué aussi Mundo Deportivo, era el Barça o nada. C'était le Barça ou rien, comme l'a si bien évoqué le joueur allemand, le Barça ou rien, du moment où il avait toujours cette envie de jouer au Barça par rapport à son parcours. Il veut embellir un très beau parcours, remporter la Ligue des Champions avec Manchester City, le triplé, et aller jouer au Barça. C'est pas donné à n'importe qui. Ça veut dire qu'il faut être un joueur très talentueux pour le faire. C'est un leader, c'est un très excellent milieu de terrain. Et Pep Guardiola l'avait évoqué, si toutefois il vient au Barça, le Barça aura à sa disposition un très bon joueur. Que pensez-vous, chers amis, de cette signature XXL du club Blaugrana? Donnez vos avis en commentaire. Du côté de la presse madrilène aussi, on se réjouit de la prolongation de Luka Modric. Et oui, Luka Modric qui a prolongé du côté du Real Madrid. Pourtant, avec le journal Marca et AS qui reviennent sur déjà cette prolongation, mais en même temps, le refus d'aller jouer du côté de l'Arabie Saoudite, ni Portoro el Oro del Mundo, même avec un pont d'or, même avec tout l'argent du monde, Luka Modric a décidé de rester au sein du Real Madrid. C'est-à-dire, malgré le pont d'or que l'Arabie Saoudite lui a proposé, malgré la somme stratosphérique que l'Arabie Saoudite lui a proposé avec un salaire XXL, il a préféré rester dans le très haut niveau, prolonger son contrat au sein du Real Madrid parce qu'il veut jouer l'Euro 2024. Et en même temps, Luka Modric a des ambitions toujours en Europe, raison pour laquelle il a préféré rester au sein du club Blaugrana. Pas Blaugrana, mais plutôt merengue. Les supporters merengue vont m'attaquer, mais du club merengue, il a préféré signer son contrat. Et oui, avec son âge, avec son expérience, un jour, son talent, Luka Modric peut toujours accompagner cette jeune génération, c'est-à-dire la jeune génération qui vient d'arriver au sein du Real, Tchouaméni, Kamavinga, Jude Bellingham. Il peut toujours les accompagner et ils peuvent toujours apprendre de son expérience parce que c'est un excellent milieu de terrain. Chers amis, pensez-vous qu'il devait rejoindre l'Arabie Saoudite ou a-t-il fait le bon choix en restant au Real Madrid? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, il y a aussi un autre joueur du Real Madrid. Il s'agit de Vinicius Junior qui est en train de passer de belles vacances du côté des États-Unis, à Miami. Et oui, il confirme Miami, mais le confirmons, comme l'a si bien évoqué Sport Super Déporté. Et oui, le journal espagnol est revenu sur Vinicius qui passe de très belles vacances du côté de Miami après avoir joué là-bas un match de gala. Vinicius actuellement qui passe ses vacances. Oui, Vinicius qui a eu une saison quand même plus ou moins difficile de par les cris racistes, les insultes racistes. Il a été victime de racisme plusieurs fois dans cette saison. Et en même temps, Vinicius éliminé en Ligue des Champions par Manchester City en demi-finale. Et oui, raison pour laquelle, après avoir joué un match amical face au Sénégal, il est parti en vacances. Et comme vous l'avez vu, il est à l'aise, il est en train de se détendre du moment où le joueur le plus dangereux actuellement en Europe est en train de passer du beau temps à se détendre avant de revenir maintenant en force pour la saison prochaine parce qu'on sait que la saison sera très chargée et très rude. Il y a quelques jours quand même de vacances, quelques semaines de vacances avant d'entamer une excellente saison et c'est son ambition, chers amis. Et oui, en même temps, nous allons parler de notre Brésilien avec le quotidien de l'équipe, le Brésilien du Paris Saint-Germain, avec Neymar. Neymar l'était en pleine rude, comme l'a si bien titré le quotidien de l'équipe. Pourquoi? Gros rebondissement dans le dossier Neymar. Certains l'évoquaient, évoquaient son départ du Paris Saint-Germain. Mais ce n'est pas du tout encore ça. Polémique en tout genre au Brésil, à venir encore flou du côté du PSG, dont il est plus forcément annoncé
annoncé partant, Neymar passe des vacances pour le moins agité. Et comme l'a si bien évoqué le quotidien à page intérieure, Neymar change de cap. Nouvel entraîneur, cheville Renquique, à venir incertain de Mbappé. Le Brésilien n'est plus aussi disposé à laisser tenter par un départ du PSG qui n'est plus aussi certain de lui ouvrir la porte. Et selon le média français, Doha ne veut pas que l'intégralité de la MNM, c'est-à-dire Messi, Neymar, Mbappé, quitte le club cet été. C'est-à-dire ils ne veulent pas, la direction du PSG ne veut pas que Messi quitte, parce que Messi a déjà quitté, Mbappé quitte, Mbappé qui pourrait quitter, et Neymar quitte. Ça veut dire que les trois grandes stars de cette équipe du Paris Saint-Germain vont partir, raison pour laquelle il y a un rebondissement dans le dossier Neymar, le PSG qui prend une nouvelle décision, c'est-à-dire de maintenir le joueur brésilien. Selon le média français, le Paris Saint-Germain ne compte pas le laisser partir cet été, il compte en même temps faire de Neymar une priorité au sein de l'effectif du nouvel entraîneur qui va débarquer au sein du club de la capitale française et oui, essayer d'avoir des trophées l'année prochaine avec Neymar, notamment la Ligue des Champions. Mais pour le moment, il ne compte pas le laisser partir cet été. Que pensez-vous, chers amis, de cette décision? Pensez-vous que le PSG doit laisser partir Neymar ou pas? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Lui qui se blesse chaque saison. Neymar, moi personnellement, j'ai quand même un problème avec Neymar parce que je ne peux pas concevoir, avec le talent que Neymar a, avec le talent, Neymar, moi, je le voyais comme, au-delà de Messi et Ronaldo, comme le successeur de ces deux grands joueurs planétaires, c'est-à-dire être ballon d'or après Messi Ronaldo. Mais aujourd'hui, il est devancé par ces joueurs de sa génération. Il est devancé même par ces jeunes joueurs. Vinicius qui monte en puissance, Erling Haaland qui peut remporter le ballon d'or. Neymar est toujours stagné là où il est. Pourquoi? Parce que oui, il doit regarder, réorganiser sa carrière et être beaucoup plus professionnel que ça. Parce qu'on ne peut pas concevoir chaque saison, on a les mêmes problèmes avec Neymar. Vous donnez vos avis là-dessus. Et chers amis, après cela, nous allons parler de Kylian Mbappé du côté de Liverpool. Et oui, c'est la bombe qui a été lâchée ce matin. Kylian Mbappé, invité de Marca. L'agent FIFA Marco Kirdemir affirme que cette situation tend le club français. J'ai parlé avec des personnes proches de la famille qatari qui dirigent le club et ils m'ont dit qu'ils étaient très en colère. A-t-il lancé? Ils avaient confiance sur le fait qu'il ait prolongé. L'émir est très contrarié. Il faut rappeler que Kylian Mbappé avait envoyé un courrier pour dire qu'il ne va pas prolonger son contrat au sein du Paris Saint-Germain. Et cela avait suscité la colère au sein de la direction. Et Kylian Mbappé, en conférence de presse, lorsqu'il était au rassemblement de l'équipe de France, il avait dit que ce courrier, il ne pensait pas que ce courrier va affecter des gens. C'était un message qu'il avait laissé et ça a fait la colère de la direction. Le Real Madrid, qui courtise la star française depuis 2017, suit attentivement le dossier sans toutefois faire trop de bruit sur le sujet. Échaudé par la décision de l'international français de prolonger de Paris l'année dernière, alors que le tapis rouge lui était déployé en Espagne, le Real assure publiquement que son mercato est clos, sauf exception. Celle-ci pourrait bien se nommer Mbappé si les merengues décident de passer à l'action. La concurrence pourrait les y contraindre, car selon l'agent des joueurs, ils ne sont pas seuls à envisager de bouger sur le champion du monde 2018. Pourquoi? Parce que l'agent FIFA, qui est une personne très crédible, l'agent FIFA, certifié par la FIFA, Marco Kirdemir, qu'est-ce qu'il dit? Liverpool est en concurrence avec le Real Madrid et veut payer une fortune pour Mbappé. Lance-t-il en évoquant une possible offre à 300 millions d'euros, ce qui serait l'indemnité de transfert la plus élevée de l'histoire du football. Liverpool qui est en concurrence avec le Real Madrid pour décrocher Kylian Mbappé avec la somme de 300 millions d'euros qu'ils sont prêts à mettre sur la table. C'est la folie, chers amis. C'est la folie. Ça, on le voit actuellement qu'en Arabie Saoudite, cette somme d'argent extraordinaire, et oui, il se peut que Liverpool le mette sur la table, c'est juste incroyable. Maintenant, donnez vos avis en commentaire, ce que vous pensez de cette situation de Kylian Mbappé. Si toutefois Liverpool met cette somme sur la table, 300 millions d'euros, est-ce que le PSG va le laisser partir? Est-ce que Kylian Mbappé va céder à cela et rejoindre les restes de Jürgen Klopp et les restes de Liverpool? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Kylian Mbappé, le voyez-vous à Liverpool par rapport au système de jeu de Liverpool, à la façon de jouer en Premier League, par rapport au jeu de Jürgen Klopp? Est-ce qu'il peut s'y adapter sur le plan tactique, sur le plan technique? Est-ce que Kylian Mbappé sportivement peut jouer à Liverpool? Sur le plan financier, est-ce qu'il doit rejoindre Liverpool
Liverpool. J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Ou doit-il rester au PSG ou filer du côté du Real Madrid? Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image de gardien de but du Barça. Les Catalans sont en train de passer leurs vacances. Pedri González, de l'autre côté, Ter Stegen, le gardien de but, Blaugrana. Ils sont en train de passer de belles vacances en attendant l'ouverture de la saison prochaine. Restez connectés sur Afrisport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.